parole de Dieu, justement. Comme par hasard. Comme par hasard avec un grand D. En plus, pour ceux qui étaient là dimanche dernier, ici à Rochefort, vous vous souvenez du message de Marc qu'il a projeté ici? Comment c'était extraordinaire, formidable. Comment il a pris l'histoire du roi Ézéchias dans l'Ancien Testament, comment Ézéchias était menacé par le roi d'Assyrie, Sanchérib, et puis son chef d'armée Rabshakeh. Et puis, donc on lit cette histoire dans la Bible, et Marc a dit, bon, est-ce que ces événements sont vrais? Est-ce que les lieux dont on nous parle sont vrais? Et puis il nous a fait toute une démonstration des fouilles archéologiques pour dire que même dans les écrits qu'ils ont retrouvés des Assyriens enfouis à Ninive, il y avait cette bataille même qui était relatée par les fouilles archéologiques, par les écrits du roi d'Assyrie. Et c'était absolument incroyable parce qu'on se disait, mais oui, cette parole, elle est vraiment la vérité. Et comment, une fois que Sanchérib, vous vous souviendrez aussi, Rabshakeh a organisé le siège de Jérusalem, eh bien, ils ont bouché toutes les citernes d'eau, toutes les sources d'eau, mais ils avaient creusé en fait un tunnel pour amener de l'eau à Jérusalem. Et aujourd'hui, à Jérusalem, ils ont retrouvé ce tunnel qui amène toujours l'eau à Jérusalem dans une sorte de piscine. Et c'est la piscine de Bethesda, c'est la piscine qu'on trouve en Jean au chapitre 5, dans laquelle le paralytique que Jésus a guéri se trouvait. En fait, c'est absolument phénoménal. C'est que la parole de Dieu est vraie, elle est la vérité. Et en ce moment, à Étré d'ailleurs, comme à Rochefort, je prêche une série de messages on est à la recherche du feu de Dieu. Du feu de Dieu dans toute la Bible, dans l'Ancien Testament. Et aujourd'hui, on voit que, en fin de compte, le feu de Dieu n'existe, ne peut être vécu et véritable dans notre vie qu'au travers de la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu nous est, elle aussi, présentée comme un feu. Et c'est vrai qu'on parle du feu du Saint-Esprit, mais Éphésiens au chapitre 6 nous dit que pour lutter dans ces oppositions de puissance, comme on avait vu la fois d'avant, pour lutter spirituellement contre les puissances démoniaques, contre les esprits méchants dans les lieux célestes, eh bien, il nous faut l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. En fait, les deux vont ensemble. Il n'y a pas de réveil spirituel sans la parole de Dieu. Et la Bible nous relate que la parole de Dieu est un feu. Et je vous invite à prendre Jérémie. Là, on va prendre quelques passages dans Jérémie au chapitre 23. Jérémie au chapitre 23. Vous savez, quand on lit Jérémie, on se dit, waouh, c'est impressionnant comme ça ressemble à notre époque. Ils étaient là à la veille du jugement de Dieu pour leur désobéissance. Et même le peuple de Dieu, eh bien, il était rempli de faux prophètes, de gens qui prophétisaient selon leurs pensées, selon ce qu'ils avaient dans le cœur, qui prophétisaient par Baal, mais qui ne prophétisaient pas selon le Seigneur. Et aujourd'hui, c'est pareil, il y a plein de prophètes autour de nous. Il y a plein de prophètes qui nous disent « ça va aller, ne vous inquiétez pas, continuez », même les médias, aujourd'hui, ce sont les prophètes actuels. Et est-ce qu'on doit accorder du crédit à tout ce qu'on nous dit? C'est ce on va en parler un petit peu de cela ce matin. Et donc on va lire en Jérémie au chapitre 23, on va lire juste là les versets 25 à 32. Et donc c'est l'Éternel qui dit à Jérémie, « J'ai entendu ce que disent les prophètes, qui prophétisent en mon nom le mensonge, disant, j'ai eu un songe. Jusqu'à quand ces prophètes veulent-ils prophétiser le mensonge, prophétiser la tromperie de leur cœur? Ils pensent faire oublier mon nom à mon peuple,
par les songes que chacun d'eux raconte à son prochain, comme leurs pères ont oublié mon nom pour Baal. Que le prophète qui a eu un songe raconte ce songe, et que celui qui a entendu ma parole rapporte fidèlement ma parole. Pourquoi mêler la paille au froment, dit l'Éternel? Ma parole n'est-elle pas comme un feu? Et on voit ici que la parole est présentée comme un feu qui va faire la différence, qui va marquer la différence entre la vérité et le mensonge. Et comme un marteau qui brise le roc, c'est pourquoi, voici, dit l'Éternel, j'en veux aux prophètes qui se dérobent mes paroles l'un à l'autre. Et voici, dit l'Éternel, j'en veux aux prophètes qui prennent leur propre parole et la donnent pour ma parole. Voici, dit l'Éternel, j'en veux à ceux qui prophétisent des songes faux, qui les racontent et qui égarent mon peuple par leurs mensonges et par leur témérité. Je ne les ai point envoyés, je ne leur ai point donné d'ordre, et ils ne sont d'aucune utilité à ce peuple, dit l'Éternel. Alors vous savez, je vous ai parlé tout à l'heure des médias. Est-ce qu'on doit porter un crédit absolu à tout ce qu'on nous dit? Je pense que la parole de Dieu nous encourage à davantage de discernement, mais on peut aussi réfléchir à ce qui est prêché aujourd'hui dans l'Église. Parce que vous savez, il y a une fâcheuse tendance, le Seigneur nous demande de lutter contre ça, à ne pas nous conformer au siècle présent, mais à être transformés par le renouvellement de notre intelligence. Et vous savez, il y a des prophètes, donc du peuple de Dieu, des enseignants, comme Gilbert et moi, et Marc, et tous ceux que vous connaissez comme prophètes, comme enseignants, comme porte-parole de Dieu. Vous devez vérifier tout ce qu'on vous dit, pour voir si c'est exact. Alors moi j'ai toute confiance en Gilbert, il n'y a pas de souci, mais on doit vérifier sans cesse ce qu'on nous dit. Parce que même dans ce qu'on appelle l'Église, dans la chrétienté, eh bien, on peut entendre des messages qui se conforment complètement au siècle présent et qui adoptent complètement les mœurs, les us et coutumes de ce monde. Parce que c'est plus facile pour nous de se taire plutôt que de dénoncer. Et c'est exactement Jérémie. C'était plus facile pour lui de se taire que de dénoncer. Parce que non seulement il allait se mettre à dos le monde, mais il allait se mettre à dos l'Église, j'allais dire. En tout cas, le peuple de Dieu qui voulait marcher conformément au monde. Et dans toute l'histoire de la Bible, beaucoup de prophètes ont annoncé et heureusement communiqué fidèlement la parole de Dieu. C'est pour ça qu'on l'a encore aujourd'hui. Mais bien d'autres n'ont pas eu la même rigueur et ont raconté des supercheries. Et Jérémie, de son temps, il était carrément affligé, lui, par la conduite des prophètes au milieu du peuple de Dieu. Et donc, il lui a été confié la lourde tâche de dire la vérité. C'est ce que nous aussi, nous devons dire. Nous devons dire la vérité. Aussi au travers de ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Ce ne sera pas forcément le but du message de ce jour, mais on doit dire la vérité. On doit annoncer ce qui est en train de se préparer. Vous savez, les messages qu'a prêché Gilbert il y a quelques mois sur le transhumanisme, c'est quelque chose qui est très important. Et c'est quelque chose qui va revenir à notre pensée, au regard de ce qui est en train de se préparer. Et il faut dire ces choses. Et nous sommes là pour mettre en alerte l'Église et le peuple de Dieu, pour qu'ils soient préparés à toutes ces choses. Mais donc, les faux prophètes prophétisaient par Baal et non par l'Esprit de Dieu. Ils égaraient dans le peuple, ils soutenaient les méchants. Et ils leur disaient, non, continuez à vivre dans le péché, il ne vous arrivera rien, il ne vous arrivera rien. Donc ils rassuraient, les faux prophètes rassuraient les gens qui méprisaient Dieu. Et les faux prophètes rassuraient les gens qui vivaient dans le péché. En disant, non, c'est bon, je ne fais rien. Dieu est amour. Mais comme le feu, le feu, quand on fait un feu pendant la nuit, eh bien ça peut être pour se réchauffer, mais ça peut être aussi pour nous éclairer. Et le feu de la parole de Dieu est un feu qui est là pour nous éclairer, pour nous donner du discernement. Et comme tu as dit tout à l'heure, Gilbert, pour nous montrer
voilà ce qui est en train de se passer pour que l'on ait du discernement dans cette vie-là, dans ce monde-là. La parole de Dieu, elle est là pour nous donner un cadre, pour nous montrer ce qui est de la vérité et ce qui est de l'erreur. Pour ne pas qu'on nous fasse prendre des vessies pour des lanternes. Elle nous apporte direction. Grâce à elle, en fait, on sait ce qui est vrai, ce qui est faux. On sait comment on doit se conduire et plaire à Dieu. Elle nous donne la révélation et la clarté. Et j'aime bien ces quelques mots. Elle nous explique comment nous devons nous conduire et plaire à Dieu au milieu de ce monde. Et puis c'est intéressant ça parce que c'est un verset. C'est un verset. Puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu. Voilà la lumière. Et prenez ce verset-là. Il est dans 1 Thessaloniciens au chapitre 4. 1 Thessaloniciens au chapitre 4. Alors, voilà, on est là ce matin, et puis ça peut nous paraître anodin à nous de lire 1 Thessaloniciens au chapitre 4, à verset 1, à partir du verset 1. Mais en fin de compte, c'est complètement et directement lié aussi à des choses que nous vivons actuellement, à des choses qui sont votées actuellement par nos gouvernements, par notre État, et qui sont mais complètement contraires, on en a déjà parlé, à la pensée de Dieu, à la volonté de Dieu. Alors qu'est-ce que nous lisons ? J'aime beaucoup ce côté synthétique. Là, en quelques versets, on a en fait une ligne de conduite pour toute notre vie. C'est extrêmement synthétique. Et la simplicité avec laquelle c'est dit, mais en même temps la profondeur, c'est tout simplement génial. Au reste, frères et sœurs, au reste, maison du charpentier, on pourrait dire, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu. Et c'est là ce que vous faites. Nous vous prions et nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus de marcher à cet égard de progrès en progrès. D'accord, alors ok, dis-nous comment tu veux que l'on se conduise au milieu de cette génération perverse et adultère. Eh bien, il dit, vous savez en effet quels préceptes nous vous avons donnés de la part du Seigneur Jésus. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification, c'est que vous vous absteniez de la débauche. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. Première chose, clair, net et précis. Dieu veut que l'on s'abstienne de la débauche, c'est-à-dire de l'immoralité sexuelle. La sexualité est une bénédiction, mais Dieu a donné un cadre. Ce cadre, c'est le mariage. Et aujourd'hui, nous voyons comment, décennie après décennie, j'en ai déjà parlé, loi après loi, décret après décret, loi bioéthique après loi bioéthique, eh bien, la parole de Dieu, la volonté de Dieu, le cadre de Dieu est détruit, balayé. Et aujourd'hui, j'en ai parlé il y a quelques semaines, mais Gilbert me fait suivre les lettres, vous fait suivre les lettres de la CDPH, Comité protestant et évangélique pour la dignité humaine. Et cette association, en fait, milite auprès des instances gouvernementales pour se battre pour l'éthique, à cause de tout ce qui est voté, qui est une catastrophe, mais qui est quelque chose de d'innommable, qui est une destruction systématique de la famille, qui est une destruction systématique des droits de l'enfant. C'est l'avilissement. C'est une horreur. C'est une horreur. Et en fin de compte, nous devons dire ces choses. Nous devons dire que Dieu a donné un cadre. Que Dieu, pour un enfant, il veut un papa et une maman. Je prends des risques en disant ça. J'ai envie plutôt de me taire que de dire ça. Mais je connais un couple de femmes qui est marié. Et ils ont fait une PMA. Elles ont fait. C'est des homos. Oui, il y a un couple de femmes mariées.
elles ont fait une PMA et elles ont choisi, elles me racontaient cela, je la connais. Elles me racontaient cela, et leur choix, c'était de prendre un spermatozoïde, donc l'enfant ne pourra jamais connaître le père. C'est un don anonyme. Donc un enfant qui est né, il est né d'ailleurs, cet enfant va grandir, il n'aura jamais la possibilité de connaître son père. C'est-à-dire, ça nous promet des crises identitaires, mais... Et ça, c'est... Il y a une des lois contre lesquelles lutter le CDPH, c'est ce qu'ils appellent maintenant la maternité partagée, la grossesse partagée. Un couple de femmes qui vont, une va se faire inséminer, ils vont prendre l'embryon dans son ventre pour l'implanter dans le ventre de l'autre femme. Comme ça, c'est une grossesse partagée. Chacun y met sa part. C'est du trafic. Et aujourd'hui, tout cela est en train de se passer, et c'est pour ça que la CDPH là, est en alerte, et lutte, et plaide, et milite, et prie. Parce que tout ça, c'est ce qui est en train de s'arriver. Et en fait, il y a des générations qui arrivent devant nous, mais on ne sait pas ce qui va se passer, c'est une bombe à retardement. Et les donneurs, ils reçoivent de l'argent, non? Je ne sais pas. Pourquoi ils donnent? Je ne sais pas. En tout cas, voilà comment nous devons nous conduire et plaire à Dieu. Première chose, là, dans ce texte. Juste pour dire, voilà, la parole de Dieu nous donne du discernement. Il a donné un cadre pour la sexualité, c'est le mariage. Et la deuxième chose que nous voyons dans ce texte, c'est que chacun de vous, verset 6, c'est que personne n'use envers son frère de fraude et de cupidité dans les affaires. Parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses, comme nous l'avons déjà dit et attesté. Voilà, le Seigneur veut nous délivrer de l'amour de l'argent, du trafic, de la fraude. Et c'est ces deux choses, finalement, aujourd'hui, qui dirigent le monde. C'est la débauche, le sexe et la pornographie. D'ailleurs, je le dis aussi au passage. Tiens, allez, aujourd'hui, on dénonce. Vous savez que Donald Trump est extrêmement critiqué. Il y a un battage médiatique contre Donald Trump, qui est justifié ou non, c'est pas mon affaire. Mais Donald Trump est en train de lutter contre les réseaux pédophiles au niveau des élites mondiales. Donc il lance toute une campagne et il y a plein d'enquêtes qui sont menées, des têtes qui sont en train de tomber. Je ne sais pas si vous connaissez l'affaire Epstein, l'île Epstein, enfin bon voilà. Il est en train de lutter contre les réseaux pédosataniques même. Et donc ça ne plaît pas à bien des élites mondiales. C'est pour ça que là c'est l'homme à abattre, Donald Trump. Et voilà, le monde est dirigé par la pornographie, par la débauche, par ces choses éhontées et par l'amour de l'argent. C'est ce que Dieu nous dit ici dans juste un passage en quelques versets. Et puis il termine, voilà, il dit, celui qui rejette ses préceptes ne rejette pas un homme, mais Dieu qui nous a laissé son Saint-Esprit. Et puis après il dit, et, verset 9, pour l'amour fraternel, vous n'avez pas besoin qu'on vous écrive. Ce que Dieu veut, c'est que l'on s'aime, nous les uns les autres. Comme ça a été prié ce matin, qu'on soit là, ensemble, pour s'encourager au travers de la parole, pour se soutenir, pour prier les uns pour les autres, pour faire front par rapport à tous ces mensonges. Et donc toutes ces choses dont je vous parlais là, notamment concernant les lois bioéthiques, ces choses-là nous sont présentées par les médias, par la presse, par la télévision, comme des choses humanistes et progressistes. Donc ça nous interroge, nous, frères et sœurs, est-ce que nous devons donner du crédit à tout ce que nous disent les médias, à ce que nous dit BFM TV, à ce que nous disent les journaux? Est-ce que l'on doit tout prendre pour argent comptant? Et c'est là où l'Église doit avoir du discernement. Je ne voudrais pas trop en dire. Hein? Je m'arrête là? Tu crois? Bon, je ne vais pas trop en dire alors. Deuxièmement, la parole de Dieu est un feu qui ne peut être contenu. On a vu premièrement que la parole de Dieu est un feu, et on voit que la parole de Dieu est un feu qui ne peut être contenu. Jérémie, au départ, il savait qu'il devait être ce porte-parole-là.
qui devait dénoncer ces choses qui se passaient. Et il a eu du mal à accepter sa mission. Mais pour moi, c'est dur là, de dire, là, de balancer tout ce que je suis en train de balancer. Même Gilbert, il me dit, bon, peut-être, attends, calme un peu. C'est très dur. On prend des risques. Et Jérémie, au départ, il ne voulait pas accepter sa mission. Regardez, prenez avec moi Jérémie au chapitre 1. On retourne dans Jérémie au chapitre 1. Versets 4 à 10. Attendez, monsieur. Oui, vas-y. Merci. Chapitre 1, et c'est le verset 4. Ah, d'accord. On va lire jusqu'au verset 10. Donc c'est Jérémie qui dit ceci. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. C'est Dieu qui lui dit, avant que je t'ai formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu sois sorti de son sein, je t'avais consacré. Je t'avais établi prophète des nations. Je répondis, ah Seigneur éternel, voici, je ne sais point parler, car je suis un enfant. Et l'Éternel me dit, ne dis pas, je suis un enfant, car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai. Et tu diras tous ceux que je t'ordonnerai. Ne les crains point, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Puis l'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche. Et l'Éternel me dit, voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes pour que tu arraches, que tu abattes, pour que tu ruines, pour que tu détruises, et puis pour que tu bâtisses et que tu plantes. Et vous voyez ici, la mission, le mandat de Jérémie, c'était de dénoncer, d'arracher, de détruire le mensonge, les fausses informations, la propagande, et puis de replanter la graine de la vérité. Et en fait, c'était tellement difficile pour lui qu'il a dit « Non, Seigneur, pas moi. Je suis un enfant, je ne sais pas parler. » La mission était trop dure, mais Dieu lui dit « Si, tu vas y aller. Et tu vas dire ce que je vais te dire, et tu vas faire ce que je vais te demander de faire. » Et il va finalement accepter sa mission. Mais voilà, le message qu'il avait à prêcher ne plaisait pas ni aux autorités, ni même au peuple de Dieu. Et c'est pour ça que pendant son ministère, parfois il en avait marre. C'était trop difficile pour lui de dénoncer sans cesse l'hypocrisie, la méchanceté. Il était sous le feu des moqueries, des railleries, de la violence même, des menaces de mort, du ridicule et de l'incompréhension. Alors, il avait, à un moment donné, il a envisagé de ne plus rien dire, c'est-à-dire d'abandonner son ministère, de ne plus parler de la part de Dieu, de contenir cette parole-là et de fermer sa bouche. Il voulait arrêter son ministère de prédicateur de la parole de Dieu, de prophète du Très-Haut. Mais en fait, regardez, c'est ce fameux passage en Jérémie au chapitre 20, que peut-être vous connaissez, qui est somptueux, et que j'ai du mal d'ailleurs à lire sans émotion. Parce que pour tous ceux qui sont des porte-paroles de Dieu, et je parle ici des pasteurs, mais je parle aussi de vous, mes frères et sœurs, vous êtes aussi des prophètes, dans le sens où vous parlez de la part de Dieu, vous annoncez les oracles de Dieu. Et parfois c'est difficile, et on reçoit la moquerie, le rejet. Parfois l'opposition et la violence. Parfois une sorte de bannissement même. On dit que dans les pays derrière le rideau islamique, que les musulmans qui se convertissent sont bannis de leur propre famille. Mais ici, il peut y avoir une sorte de bannissement dans nos familles. On est mis de côté, on dit, oula, attention, lui ou elle. Et Jérémie a voulu parfois dire, bon, c'est bon, je ne dirai plus rien, je me tais, j'arrête de parler de Dieu. Et regardez ce qu'il dit, c'est merveilleux. Il dit au verset 7, « Tu m'as persuadé, Éternel, et je me suis laissé persuader. » Là, on va dire que je pense qu'il parle de son salut et de son appel. Dieu, tu es la vérité, tu m'as sauvé, tu m'as convaincu en ce qui concerne ta personne. Aujourd'hui, on pourrait dire en ce qui concerne ton évangile. Tu m'as saisi, tu m'as vaincu, et je suis chaque jour un objet de raillerie. Tout le monde se moque de moi, car toutes les fois que je parle, il faut que je crie.
que je dénonce la violence et l'oppression. Et la parole de l'Éternel est pour moi un sujet d'opprobre, c'est-à-dire de honte, et de risée chaque jour. Si je dis, je ne ferai plus mention de lui, je ne parlerai plus en son nom, il y a dans mon cœur comme un feu dévorant qui est renfermé dans mes os. Je m'efforce de le contenir et je ne le puis. Car j'apprends les mauvais propos de plusieurs. L'épouvante règne alentour. Accusons-le et nous l'accuserons. Tous ceux qui étaient en paix avec moi observent si je chancelle. Peut-être se laissera-t-il surprendre et nous serons maîtres de lui, nous tirerons vengeance de lui. Mais l'Éternel est avec moi comme un héros puissant. On va s'arrêter là. Mais Jérémie, il a été carrément menacé de mort. Même les gens de sa propre famille se sont retournés contre lui. Et il dit, voilà, il y a comme ce... Je voudrais me taire des fois, arrêter, parce que c'est trop difficile. Et il dit, il y a dans mon cœur comme un feu dévorant. Je m'efforce de le contenir, mais je ne le puis. Et ça, c'est le feu de la parole de Dieu, frères et sœurs. C'est le feu de la parole de Dieu au contact du Saint-Esprit. On ne peut pas se taire. Le Seigneur nous a liés, nous a vaincus. Je vois Béatrice qui est là, et quand on a été aux obsèques de sa maman, je pensais c'était à l'église Saint-Sauveur, à La Rochelle, je pensais à Jésus quand il montait à Jérusalem dans son entrée triomphale, et les disciples criaient, et les religieux étaient là à dire, dis à des disciples de se taire. Et Jésus a dit, mais s'ils se taisent, les pierres même se mettront à crier. Et Béatrice, pendant ces obsèques, elle s'est levée. J'étais là dans la salle, elle s'est levée. Elle a été derrière le pupitre et elle a cité la parole de Dieu pour sa famille. On ne peut pas s'empêcher. On ne peut pas s'empêcher, il faut qu'on parle. Il faut qu'on dise. Et ce que tu as fait là, ma sœur, ça a été pour moi, ça a été un encouragement extraordinaire. À dire, on est là, on est des pierres vivantes. On ne peut pas se taire. C'est pas possible, à cause du feu de la parole de Dieu. Alors avons-nous perdu le feu? Si nous pouvons nous contenir si facilement, est-ce que l'on a perdu le feu? Si les maux de notre société ne nous dérangent plus, si on prend tout ce qu'on nous dit comme pour argent comptant, est-ce qu'on n'a pas perdu le feu? Si l'immoralité est passée sous silence, sinon qu'elle est acceptée même dans nos églises sous prétexte que Dieu est amour, est-ce que nous n'avons pas perdu le feu? Mais la parole de Dieu, elle est là, elle est comme un feu, elle est un feu, elle détruit le péché, elle purifie le cœur, elle embrase et provoque la passion pour Dieu. Et ce qu'il y a de merveilleux, c'est que quand on la cite, quand on la nomme, quand on la montre aux gens, elle ne retourne pas à Dieu sans avoir accompli ses desseins, sans avoir arrosé les cœurs les plus secs. C'est ce que nous dit Ésaïe au chapitre 55. Et la parole de Dieu, eh bien, elle transforme des hommes et des femmes tièdes, eh bien, en véritables flammes de feu. Toute l'histoire de la mission, toute l'histoire de la chrétienté regorge d'hommes et de femmes qui, tout d'un coup, au contact de la parole de Dieu, ont été enflammés et sont devenus des porte-paroles du Très-Haut. Et ça a commencé là. Je vous lis un passage que vous connaissez bien. Ne le prenez pas, je vous le lis, je l'aime bien dans la version Sommer. C'est le Seigneur Jésus quand il est mort et puis il est ressuscité, et puis il est apparu aux disciples, il s'est manifesté aux disciples, et puis il y avait, vous savez, ces deux disciples-là qui venaient d'Emmaüs et qui étaient sur le chemin, ils retournaient à Emmaüs, et puis ils étaient vraiment dans la lamentation et dans la tristesse, et ils ne comprenaient pas ce qui s'était passé, et puis tout d'un coup le Seigneur, dans son corps glorifié, ressuscité, leur apparaît. Alors eux, ils ne le reconnaissent pas. Et puis Jésus qui est la parole incarnée, le Verbe a été fait chair, nous dit Jean au chapitre 1. Ces deux disciples-là, ils vont être mis en contact de la parole de Dieu, la parole incarnée. Et je lis, j'ai noté la référence à partir du verset.
Attendez, je vais chercher mes lunettes parce que je vois plus rien. Donc il se pointe, il se présente devant eux. Et puis eux, ils leur disent, mais ils disent à Jésus sans le reconnaître, ils disent, mais tu t'es au courant de rien, tu sais pas ce qui s'est passé, tu sais pas que Jésus, notre Seigneur, ce prophète qui était puissant en œuvre et en parole, eh bien il a été crucifié, il a été livré, il a été crucifié. Bon, il est vrai que quelques-uns disent qu'ils l'ont vu ressusciter. Écoutez bien ce qui va se passer à ce moment-là. Jésus leur dit, ils sont là, les deux disciples d'Emmaüs sont en contact avec la parole incarnée. Et vous allez surtout attendre la conclusion de ce contact avec la parole. Jésus leur dit, hommes sans intelligence, vous êtes bien lents à croire tout ce que les prophètes ont annoncé. Le Christ ne devait-il pas souffrir toutes ces choses avant d'entrer dans sa gloire? Alors, commençons par les livres de Moïse. Il commence par le début de la parole de Dieu. Et puis il va parcourir avec eux toute la parole de Dieu. Et il leur dit, commençons par les livres de Moïse et parcourons tous ceux des prophètes. Jésus leur expliqua ce qui se rapportait à lui dans toutes les Écritures. Et ils sont là en contact avec la parole même de Dieu, non seulement manifestée en chair, Jésus, mais au travers même de cette parole vétérotestamentaire qui en fait ne fait que parler de Christ. C'est pour ça que nos prédications, même dans l'Ancien Testament, elles doivent être christocentrées, parce que c'est Christ le fil conducteur. Donc, il faut qu'on voit Christ partout dans tout l'Ancien Testament, parce que tout pointe et tout converge vers Christ. Tout ça, c'était l'ombre des choses à venir, mais la réalité est en Christ. Et donc, il utilise toute la parole de Dieu pour leur montrer la vérité au sujet de Christ et du Messie. Entre-temps, ils arrivèrent près du village où ils se rendaient. Jésus sembla vouloir continuer sa route, mais ils le retinrent avec une vive insistance en disant « Reste donc avec nous, tu vois le jour baisse et le soir approche. » Alors, il entra dans la maison pour rester avec eux. Il se mit à table avec eux, prit le pain, comme on va le faire tout à l'heure, et après avoir prononcé la prière de bénédiction, il le partagea et le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent. Mais déjà, il avait disparu. Écoutez bien la conclusion de ce contact-là avec la parole de Dieu. Comme ce matin, on est en contact avec la parole de Dieu. Et la conclusion, ils se disent l'un à l'autre, n'avons-nous pas senti comme un feu dans notre cœur pendant qu'il nous parlait en chemin et pendant qu'il nous expliquait les Écritures? Ils se levèrent sur l'heure et retournèrent à Jérusalem. Ils revenaient à Jérusalem pour aller à Emmaüs, il y avait 12 kilomètres. Et là, embrasés par le feu de Dieu, ils se relèvent et ils repartent. Il faut se mettre en chemin, il faut se mettre en route pour être les messagers de la bonne nouvelle. Ils trouvèrent les 11 réunis à Jérusalem avec leurs compagnons, tous les accueillir par ces paroles, le Seigneur est réellement ressuscité. Et on voit ici ce contact avec la parole de Dieu qui les a enflammés. Et on voit, et je termine avec ce point-là, on voit troisièmement et dernièrement que la parole de Dieu c'est un feu et c'est aussi un feu de jugement. Un feu qui condamne ceux qui mentent, ceux qui trafiquent avec la parole de Dieu. Et Dieu déclare son jugement sur les faux prophètes qui déclarent la paix sur les gens qui méprisent Dieu. Et oui, la parole de Dieu est aussi un feu de jugement. Et prenez avec moi, là on retourne dans Jérémie et on termine avec cela. Jérémie au chapitre 5. Verset 12 jusqu'au verset 15. On peut lire à partir de verset 11. Donc Dieu dit, la maison d'Israël et la maison de Juda m'ont été infidèles, dit l'Éternel. Ils renient l'Éternel, ils disent, il n'existe pas.
et le malheur ne viendra pas sur nous. Nous ne verrons ni l'épée, ni la famine. Les prophètes ne sont que du vent et personne ne parle en eux. Qu'il leur soit fait ainsi. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel, le Dieu des armées. Parce que vous avez dit cela, voici je veux que ma parole dans ta bouche soit du feu, et ce peuple du bois, et que ce feu les consume. Et il annonce là le jugement à venir. Il va y avoir la déportation du peuple de Dieu, d'abord par Babylone et après par la Syrie. Mais en fin de compte, le Seigneur annonce un feu, et vous savez, les faux prophètes ou les faux bergers, ceux qui ne sont pas des bergers selon le cœur de Dieu, ceux qui ne disent pas la vérité, eh bien, Dieu va les juger. Et c'est pour ça que moi, ça me fait trembler par rapport à notre propre responsabilité. Nous devons tenir en alerte et annoncer la parole de Dieu au peuple de Dieu. On ne peut pas être consensuel et dire « Non, il ne va rien se passer, tout va bien ». Un serviteur et une servante de Dieu, et ça s'adresse pour les prédicateurs, mais ça s'adresse pour nous tous, pour toute l'assemblée, pour toutes les assemblées. On a pour responsabilité d'agir et de parler de sorte à rester fidèle à la parole de Dieu. Et Dieu nous promet de nous inspirer les paroles quand on va avoir des interlocuteurs. Il nous promet de nous inspirer les paroles par son Saint-Esprit. Et il nous dit que la parole de Dieu, ici c'est Hébreux au chapitre 4 et au verset 12 qui nous dit, cette parole de Dieu, pourvu que nous la libérions, eh bien elle est vivante, elle est efficace, elle est puissante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elles sont les sentiments et les pensées des cœurs. Cette parole-là, bien-aimée, elle est puissante. Priez pour la vitrine. Parce que les gens qui passent, je veux dire, la qualité de la vitrine, elle est superbe. C'est pas de la flatterie, mais je veux dire à quel point on rebondit sur le Tour de France pour ramener les gens, c'est-à-dire qu'on parle d'une réalité terrestre, là, le Tour de France et les exploits des sportifs, pour ramener à la réalité spirituelle des choses qui ne sont pas vaines, mais qui sont éternelles. L'exercice corporel, certes, est utile, mais à peu de choses finalement au regard de l'éternité. Mais la piété et le fait de connaître Dieu, c'est utile. Priez pour la vitrine. Et rendez grâce pour le travail qui est effectué là. La parole de Dieu est extraordinairement puissante. Je vous avais raconté que on avait été chez cette dame à Surgères, qui vient à l'église de temps en temps, je ne la cite pas, qui avait peur que sa maison soit pas hantée, mais qu'il y ait des démons dans sa maison, des esprits dans sa maison. Il s'était passé quelque chose de bizarre. Elle nous a fait venir Johanna et moi. Et elle me dit, est-ce que tu veux prier ou exorciser ma maison? Alors j'ai commencé à lui parler. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris la parole de Dieu. J'ai prié avant, je vais déjà raconter ça. Je le refais courtement. J'ai prié avant dans la voiture avec Johanna, avant d'aller là-bas, parce que je ne savais pas comment ça allait se passer, je ne savais pas ce que j'allais dire. Je savais qu'on y allait pour exorciser une maison, entre guillemets. Ben, c'est pas commun parmi nous tout ça. Et donc on discute. Et je lui cite la parole de Dieu. Je lui dis, est-ce que tu crois que la Bible c'est la parole de Dieu? Elle dit, oui, bien sûr, elle est d'arrière-plan catholique. Elle dit, bah oui, c'est la parole de Dieu. Alors je lui dis, voilà, le problème c'est que si on chasse un esprit, si on chasse un démon de la maison, et qu'un jour il revient, il trouve que cette maison a été balayée, ornée, mais elle est toujours inhabitée spirituellement. Il s'en va. Il prend avec lui 7 esprits plus méchants que lui, et il revient, il s'installe dans la demeure. Et la condition de la personne qui est là est encore pire que la précédente. Donc je lui ai dit, il faut que vous soyez habités, remplis de l'Esprit de Dieu, du Saint-Esprit. Et tout ça, je lui citais les paroles dans le passage, dans la Bible, c'est même elle qui le lisait. Et puis après, petit à petit, je lui ai dit comment recevoir le Saint-Esprit, qu'il fallait reconnaître qu'on était pécheur. Alors elle a reconnu que oui, elle était pécheresse. Et qu'il fallait accepter Christ comme Seigneur et Sauveur. On lisait tous les passages on les lisait. Parce que je savais que la parole, elle est puissante, elle est vivante et elle est efficace. Et puis,
Je lui dis, est-ce que vous voulez... Et je dis, moi je peux prier pour votre maison, hein, je peux aller faire le tour de toutes les pièces de la maison. On a autorité, nous dit le Seigneur. Toute autorité lui a été donnée et il habite en nous. Je lui dis, je peux aller prier, mais ça ne sert à rien si vous n'êtes pas rempli du Saint-Esprit. Et donc je lui ai demandé est-ce qu'elle voulait prier pour accepter le Seigneur. Elle a dit oui. Elle a accepté le Seigneur devant nous, elle a confessé Christ, elle a demandé pardon pour ses péchés. Et je lui ai dit maintenant que vous êtes enfant de Dieu, je lui ai dit voilà ce qui se passe avec les démons s'il y a des démons dans votre maison. Je lui ai dit la Bible dit que tout, 1 Timothée au chapitre 4, la Bible dit que tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. C'est elle-même qui l'a lu. Tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. Je dis, vous avez bien entendu? Elle me dit oui. J'ai dit, ça veut dire que depuis tout à l'heure, ça faisait peut-être 1 heure qu'on était là ou 2 heures, on est en train de citer la parole de Dieu. Les démons, les mauvais esprits, là, ils sont en train de décamper. Hein, parce qu'il y a la présence de Dieu, il y a la parole de Dieu, il y a l'Esprit de Dieu. Et je dis, ils sont en train de décamper. Je dis, maintenant, je vais prier pour votre maison, mais vous pouvez être tranquille, parce que la parole de Dieu est la vérité. Et voilà, c'est pour ça que je vous disais que la parole de Dieu, elle est aussi une parole de jugement, une parole de délivrance, parce que tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. Cette femme-là, maintenant, elle fait son cheminement de progrès en progrès. Et on la voit de temps en temps. Elle était là dimanche dernier. Et je conclue en vous disant, mes frères et sœurs bien-aimés, si le feu de la parole de Dieu avec le Saint-Esprit, il est en action au milieu de nous, alors les cœurs vont être vivement touchés. Nos cœurs à nous, à commencer par nos cœurs à nous. Et on va prendre conscience à quel point cette parole est vivante et efficace. Et on va pouvoir être encouragé à la semer, soit en offrant des Bibles, en donnant des traités, en priant pour la vitrine, etc., par toute action que le Seigneur nous mettra à cœur. Et donc nous devons, et c'est ça l'embrasement, c'est ça, ce feu, c'est que nous devons collectivement et individuellement désirer ce feu. Parce que si on ne le désire pas, le Seigneur dit, vous ne recevez pas parce que vous ne demandez pas. Demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. Et donc c'est à nous de demander ce feu au milieu de cette génération. Elle est corrompue, elle est pervertie. Mais finalement, cette génération, elle est désemparée. Et elle est perdue. Alors que Dieu nous donne une dimension de sa parole, de sa parole est intrinsèquement liée avec le Saint-Esprit, et que nous vivions cela comme un feu, mais c'est que son Saint-Esprit qui peut faire cette œuvre en nous. Et donc on va prier pour terminer, et que Dieu nous donne un attachement vraiment viscéral à sa parole, parce que pour la libérer, il faut aussi la connaître, il faut la méditer chaque jour, et qu'on puisse demander à Dieu d'être comme Jérémie, incapable de nous taire. Incapable de nous taire. Qu'on soit vraiment comme sous pression pour libérer la parole de Dieu. Et on va prier maintenant.